Bonjour ou bonsoir, très chers téléspectateurs, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'émission Parlons des entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un entrepreneur, comme d'habitude en fait. Aujourd'hui, ça sera un numéro très exceptionnel. Sur notre plateau aujourd'hui, nous avons Monsieur Fabrice Banza. Il est directeur général de Xora Agency. Xora Agency est une agence d'événementiel. Et hormis cela, il est le concepteur numéro 1 du grand festival Kitendi Art. Alors, je m'en vais comme ça lui dire bonjour, monsieur Fabrice. Bonjour, madame Olivia. Comment allez-vous? Très bien, nous allons bien et c'est un plaisir pour nous d'être sur votre plateau aujourd'hui pour la première fois. Merci beaucoup et je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, vous pouvez nous dire, avant d'entrer dans les questions, essayez de vous présenter. Qui est monsieur Fabrice Banza? Monsieur Fabrice Banza est un jeune Congolais, entrepreneur, opérateur culturel, designer, MC professionnel. Okay. Et puis voilà, en bref, c'est de cette manière-là que je peux me présenter. Très bien. Alors, monsieur Fabrice, vous avez une entreprise d'événementiel. Vous pouvez nous dire, d'une manière brève, comment tout a commencé? C'est quoi cette histoire qui se cache derrière cette idée de créer une entreprise d'événementiel? Je dirais, l'histoire remonte de très longtemps, mais en essayant de résumer, de dire l'essentiel, tout a commencé lorsque nous étions encore trop jeunes, avec des organisations en famille, à l'église, où nous étions censés remplir certaines tâches, ou accomplir certaines tâches telles que le protocole, telles que on vous chargeait par exemple de la mise en place, ou encore on vous demandait de gérer telle ou telle autre chose lors d'un mariage, lors d'une activité à l'église, lors d'une fête en famille, par exemple. Alors, tout a commencé là. Et avec les temps, les gens découvraient quelque chose en nous qui faisait en sorte que tous les événements ou toutes les activités qui étaient sous notre responsabilité réussissaient. Okay. C'est ainsi qu'on nous a découverts. Et nous-mêmes, nous sommes découverts. Nous sommes dit que nous avons quand même quelque chose d'important, d'excellent. Si déjà les gens commencent à nous faire confiance pour l'organisation des événements ou bien pour gérer les protocoles, gérer l'organisation ou coordonner une soirée. Alors, on s'est dit que pourquoi pas essayer de rendre ça professionnel. Et nous avons commencé par rapport à la genèse vraiment d'Xora. J'ai constitué une équipe de jeunes frères, jeunes sœurs, avec qui nous étions habitués à aller prester dans des mariages, dans des petites activités par-ci, par-là, où on nous donnait un petit rien, question de nous encourager. Okay. Et ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Et avec le temps, nous nous sommes dit, bon, faudrait quand même qu'on essaie de faire encore un pas en avant. Et lorsqu'on a essayé d'asseoir la chose, nous avons recruté, nous avons formé, nous sommes auto-formés. Nous avons dit aux nouveaux, voilà, pour les protocoles, c'est comme ça qu'on se comporte. Lorsqu'on sert un invité, on doit se mettre, on doit avoir telle position. Lorsqu'on accueille quelqu'un à la porte, on doit se comporter comme ceci, comme cela. Et enfin, il y a eu des gens qui ont commencé à nous contacter par-ci, par-là. Je me rappelle, le premier grand marché que nous avons eu, c'était lors de la couverture d'un événement d'une société brassicole de la place, où nous étions censés envoyer nos protocoles. Et à l'issue de cela, tout a commencé. Là, nous nous sommes dit, bon, donc, là maintenant, voilà, les gens nous font confiance. Donc, okay. On peut vraiment nous envoler. Donc, c'était les tout premiers essais? Les tout premiers grands essais. Parce que lors de fêtes, de mariage... C'était la première fois et ça avait réussi. Et ça avait réussi. Wow. Voilà. Et ensuite, ainsi, nous sommes dit que faudrait essayer d'enrichir un peu nos connaissances dans ces domaines-là. Mm-hmm. Et nous avons commencé à nous habituer à des organisations. Et je me rappelle bien que c'était encore en 2009 où moi-même personnellement,
je me suis lancé dans le MC, maître de cérémonie. Donc, on a commencé à les faire par rapport à des petites fêtes des mariages, les coutumiers. Finalement, c'était lors d'un mariage civil en déplacement. Et en fin de compte, c'était là maintenant, on vous donnait les micros. On vous donnera les micros pour la première fois. On vous dit, bon, c'est vous qui allez animer le mariage, la soirée festive. On s'est dit, mais est-ce que serions-nous en mesure de le réaliser? Serions-nous en mesure de le faire? Ça a été un grand défi, en tout cas. Voilà, ça a été un grand défi, mais que nous avons essayé de relever avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de sacrifices et avec une auto-formation. Et c'est de là que nous avons eu quand même le goût de pouvoir suivre certains documentaires dans l'organisation d'événements, certains documentaires dans la décoration. Et nous avons eu maintenant une équipe où nous commencions à faire des décorations. Ça a commencé par, on avait eu maintenant un partenaire. Au début, nous avons un partenaire événementiel qui s'occupait de la décoration. C'est-à-dire, nous, on pouvait se battre à décrocher un marché. Ensuite, nous faisons appel à ces partenaires-là où on se divisait juste des pourcentages. Alors, et en fin de compte, nous avons eu une petite équipe propre à nous qui commençait maintenant à faire la décoration. Et avec les temps, nous nous sommes équipés quand même avec la photographie. Nous avons fait la couverture médiatique en général pour les fêtes des mariages. Donc, quand il y avait un mariage, il y a une autre équipe qui allait pour filmer et prendre des photos. À l'époque, je me rappelle, on avait une petite caméra ou un petit appareil photo à l'époque qui nous permettait de prendre des petites photos, ainsi de suite. Et c'était parti comme ça. Nous avons eu des matériels pour la sonorisation, location de musique, DJ. On avait un petit qui faisait les DJ. Et puis voilà, tout est parti de là. C'était vous qui étiez à la tête de tout ça? C'était toujours moi qui étais à la tête dès le commencement de choses. Très bien, mais sinon, hormis tout ce que vous avez dit, est-ce que vous avez déjà suivi des formations en ligne ou soit, je ne sais pas moi, dans une école quelconque par rapport à devenir directeur ou concepteur d'une entreprise d'événementiel? Ben moi, je pense que personnellement, c'est d'abord quelque chose d'inné, c'est le sens de leadership. On m'a toujours dit que je l'avais dès les bas âges. Et parfois, à l'école, quand on était encore tout petit, on me donnait des responsabilités. Parfois, lorsqu'on se retrouve dans un domaine ou dans un milieu professionnel, vous allez voir que sans pour autant que vous puissiez forcer les choses, on vous donnait des responsabilités. Alors, dire que nous avons été formés pour créer cette entreprise événementielle, une formation par rapport à un cursus normal, non. Mais du moins, nous sommes auto-formés. C'est-à-dire, nous avons quand même eu à apprendre. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même suivi des formations sur le management. Okay. Nous avons quand même suivi des formations sur comment gérer une entreprise, comment, voilà. Donc là, au moins, ça nous a permis de bien canaliser les choses dans l'exercice de notre profession dans Ixora. Très bien. Mais par rapport à ce que vous avez dit que c'est inné. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de créer une entreprise d'événementiel. Est-ce que n'importe qui peut le faire? Ouais, dire que n'importe qui peut le faire, je ne pense pas. D'abord, vous allez voir que beaucoup de personnes ont des entreprises événementielles parfois, mais qui ne marchent pas parce que ils pensent qu'il suffit d'avoir 2 caméras, il suffit d'avoir un très grand bureau, il suffit d'avoir un beau plateau comme les vôtres. Ça suffit pour être événementiel, pour créer une entreprise événementielle. Non. Ça demande d'abord beaucoup de sacrifices, ça demande la volonté et ça demande une touche. L'événementiel, ça demande un sens du beau, l'essence, avoir les goûts du beau, avoir un esprit en même temps artistique et avoir le goût de savoir toujours bien faire les choses. Vous savez, il y a des gens qui sont nés comme ça. Pour lui, quand il fait quelque chose, il le fait bien. Même s'il s'agit de dresser la table.
sa manière de dresser la table, elle est différente des autres. Moi, je prends toujours l'exemple de certaines personnes lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils le font bien. Il y a par exemple le pasteur Atom Sumbuma, il y a le pasteur Moïse Mbiye aussi. Vous voyez, tout ce qu'il fait, la façon de gérer la musique, la conception du clip, vous voyez que il insère quelques éléments du genre artistique qui attire. Donc, il le fait bien. Je pense qu'il ne suffit pas seulement d'avoir trop d'argent ou trop de moyens, mais c'est quelque chose d'abord qui doit être inné. Et puis aussi, il faut pas ignorer que il faudrait de moyens, parce que c'est pas facile. Tous les matériels dont on a besoin dans l'événementiel, ça demande à ce qu'on ait un minimum de moyens pour le faire. Ok. Mais sinon, quels sont les services que nous retrouvons dans Ixora Agency? Dans Ixora, nous avons l'événementiel, l'orientation événementielle de manière générale. C'est-à-dire que nous sommes en mesure de pouvoir commencer avec un client au point zéro. C'est-à-dire quelqu'un vient avec une idée, bon voilà, je veux organiser une foire, je sais pas moi, vestimentaire. Il vient avec son idée, on l'écoute. C'est à nous maintenant de mettre cette idée sur écrit. C'est-à-dire écrire un projet et commencer par écrire vraiment le projet, la motivation. Donc vous aurez aussi à échanger avec cette personne. Oui, les contextes et justifications. On va échanger, on va voir l'idée principale qu'elle lui veut. Qu'est-ce qu'il souhaite? Alors nous allons juste apporter notre touche professionnelle en disant, bon voilà, pour tel type d'événement, nous vous suggérons une telle date. Par exemple, pendant la saison sèche, pour ne pas être dérangé par la pluie. Pour tel type d'événement, pour bien communiquer, il faudrait, par exemple, 3 mois. Il faudrait 6 mois. Pour tel type d'événement, il faudrait créer une charte graphique de tel type. Il faudrait tel type de support de communication pour bien communiquer pour l'événement, parce que nous ne sommes pas sans ignorer que l'événementiel va de pair avec la communication, les médias. Donc, il faudrait faire même un plan média. Un plan média pour l'événement. Il faudrait faire la charte graphique, tout ce qui va avec, pour que la communication passe et ça va atteindre la cible. La cible, c'est aussi quel type de personnes que nous voulons pour un tel événement. Il y a des événements où on ne retrouve que la majorité de jeunes. Alors, pour ce type d'événement-là, il faudrait pas prendre, par exemple, notre vieux qui fait le théâtre Yann Dimos, par exemple, pour faire la publicité. Aujourd'hui, il faut prendre, par exemple, de jeunes. Qui est-ce que les jeunes suivent? Yann Dimos, ils ne m'en veulent pas. Je donne un exemple. Hein. Alors, il faudrait, par exemple, que l'on prenne quelqu'un qui est vraiment en actualité. On peut prendre notre cher ami Herman Amissi, que je salue d'ailleurs en passant, et Daddy, pour un tel type de publicité ou pour la communication d'un tel événement qui a pour cible le jeune. Là, il faudrait, par exemple, recourir à Herman Amissi. Vous voyez un peu. S'il s'agit de quelque chose qui cible beaucoup plus, par exemple, les chrétiens, on sait, par exemple, que il faudrait recourir à telle personne qui va bien véhiculer le message et nous avons la possibilité de réussir l'événement. Okay. Voilà. Wow, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Il faut ne pas aussi oublier qu'il faudrait avoir un budget de l'événement et faire tout ce qu'il y a comme planning, voir les sponsors, surtout les sponsors. C'est la chose qui coince beaucoup dans l'événementiel. Parce que vous savez, dans notre pays, sans sponsor, c'est pas facile de faire un événement. Quand bien même il y a des événements où nous faisons sans sponsor, mais je vous jure, ce n'est pas facile. Et la recherche de sponsors, il faudrait savoir comment les faire, comment convaincre un sponsor. Il y a des sponsors qui viennent, voilà. Vous devez les convaincre que lorsque vous venez, vous allez vendre réellement votre image au cours de notre événement. Et convaincre aussi certains partenaires sur l'impact qu'aura votre événement.
Donc tout ça, ça compte. Les retombées, est-ce que les retombées auront vraiment un impact positif pour que prochainement ces mêmes sponsors ou ces mêmes partenaires puissent revenir? Waouh, quelle expertise. Et déjà, ça fait combien d'années que Ixora Agency existe? Ixora a commencé à exister sans compter les années où nous étions vraiment dans l'informel, où nous étions en train de tâtonner. Elle a pris forme en 2009. Et c'est en 2016. Avec le même nom de Ixora. Avec le même nom d'Ixora. Ok. Voilà. Avec le même nom d'Ixora. Pourquoi Ixora? Sûrement, vous allez me poser la question. Oui, ça Ixora parce que, excusez-moi d'avoir anticipé. Non, c'est pas mal. Allez-y. Ixora parce que c'est d'abord une plante, Ok. dont la fleur aussi s'appelle Ixora, qui symbolise l'épanouissement et le développement. Ok. Alors, raison pour laquelle nous avons choisi ces noms-là. La fleur, d'abord, c'est attirant. La fleur donne du bon parfum. Ok. Et nous avons espéré que, avec ces noms, nous aurons la capacité ou la possibilité de se faire un nom. Et voilà qu'avec beaucoup d'efforts et de sacrifices, aujourd'hui, Ixora s'est démarqué. Et comme je l'ai dit, on a commencé en 2009, mais c'est vers 2016 que nous avons commencé à asseoir les choses en termes de réglementation des papiers, les documents officiels. Et ensuite, en 2017, là, nous avons créé une autre branche dans Ixora qui s'appelle Ixora Fashion. Donc, un département tout entier qui s'occupe de la mode. Ok. Uniquement de la mode. De la mode. Très bien. Ça, c'est Ixora Fashion. Donc, Ixora Fashion est né, tout était parti parce que dans Ixora, nous avons l'habitude depuis très longtemps d'organiser des événements avec des universités, les instituts supérieurs en ce qui concerne les Open Day, les cérémonies de réjouissance académique, les collations et autres. Alors, lorsqu'on a découvert notre touche, c'est comme ça qu'on a eu on était maintenant habitué à nous inviter pour organiser des événements. Alors, en 2017, j'étais organisateur, donc nous étions organisateurs, et en même temps, MC de la soirée, de l'événement, à la fin, quelque chose m'est venu en tête. Je me dis, mais il y a beaucoup de jeunes qui terminent en arts et métiers, mais dans la vie pratique comme ça, on ne les voit pas. On ne voit que les doyens tels que Noéla Moseka, Noéla Bouzamabe. Madame Noéla Moseka, bonjour à toi. Il y a des dames comme Lydia Samba, il y a Karine Pala, il y en a plusieurs. Et je me dis, mais cette nouvelle génération, quand est-ce qu'on va les découvrir? Ça m'est venu en tête, je me suis dit, bon, nous avons quand même une touche dans l'événementiel. Pourquoi ne pas oser organiser un événement lié à la mode? C'est ainsi que, en clôturant la soirée de réjouissance académique, j'ai pris la parole à la fin pour dire que désormais, Ixora va permettre à ceux-là qui terminent en couture, en modélisme, en design, en management et marketing des modes, en technique d'habillement, de se démarquer aussi dans la vie professionnelle, en faisant réellement ces métiers-là qu'ils ont appris à l'université. Mais est-ce que vous êtes styliste? Oui, je suis styliste parce que je dessine moi-même des modèles. Ok, très bien. Je dessine des modèles et pour la confection, nous les donnons à ceux qui maîtrisent bien la confection. Nous dessinons des modèles et puis nous créons aussi des motifs peints que nous livrons à nos clients, des entreprises et des personnalités. Pour la conception de... Oui, surtout ça, c'est vraiment le travail que nous faisons. Donc, nous créons les pagnes, les motifs pagnes, des motifs pagnes originaux. Sur les silhouettes? Les motifs peints sur les silhouettes, non. Nous dessinons des motifs, nous donnons la touche, nous mettons la couleur, nous donnons tout ce qui va avec. Nous les proposons à des entreprises et ces derniers les rachètent. Il y a parfois aussi des contrats que nous faisons où nous prenons tous les marchés, de la conception à l'impression et à la livraison. Donc, c'est vous-même qui imaginez les motifs? Oui. Est-ce que vous avez des conseillers dans votre domaine? Nous avons des conseillers, bien sûr. Nous sommes vraiment entourés de beaucoup de stylistes qui l'ont appris à l'université. Nous avons toute une équipe. Nous avons plus ou moins, déjà dans Ixora,
en tant que membre, nous avons plus ou moins 57 ou 58 stylistes, créateurs des mondes et confondus, qui sont membres d'Ixora Wow. et qui participent généralement à tout événement lié à la mode que nous organisons. En tout cas, heureusement qu'il y a des images, les téléspectateurs vont découvrir cela. Mais sinon, quels sont les services que nous retrouvons dans Ixora? Hormis l'organisation événementielle de manière générale, Ixora est dans le wedding planner. Ok. Wedding planner qui veut dire l'organisation ou la planification des mariages. Ok. Ça, c'est aussi une spécialité pour nous. Mhm. Donc, c'est vraiment une spécialité parce que il y a des clients avec qui nous partons de zéro Ok. jusqu'à la soirée dansante. Mhm. C'est-à-dire quoi? Nous donnons de la chance à ceux qui veulent se marier de bien faire les choses. Vous savez, aujourd'hui, dans notre culture, nous n'avons pas cette habitude-là de faire appel à une agence événementielle pour organiser quelque chose. Oui, vous pouvez en profiter aussi pour nous dire les avantages de cela, puisqu'il y a certaines personnes qui font des choses à leur manière sans recourir forcément à des agences événementielles. Voilà. Oui. Donc, il est très important de recourir à des agences événementielles. Pourquoi? L'avantage, c'est quoi? Parfois, on gaspille beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour rien. Et pourtant, si on avait l'habitude de recourir à des entreprises événementielles, on pourrait éviter beaucoup de failles. Déjà, chez nous, dans le wedding planner, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tous nos services que nous offrons à l'intérieur. Oui. La couverture médiatique, nous avons les conseils, même dans les vestimentaires. On peut vous conseiller comment est-ce que les garçons d'honneur peuvent s'habiller, Oh. comment est-ce que les demoiselles d'honneur peuvent s'habiller, vous-même les mariés, comment vous pouvez vous habiller, quel est le thème que vous pouvez choisir pour votre mariage. Ok. Aujourd'hui, à Kinshasa, là, on parle de thème. Thème de mariage d'habits les anines. Les gens diront rouge-blanc. Or, en réalité, ce n'est pas ça les thèmes. Mhm. Les thèmes côté chromatique par rapport à la décoration, on peut dire ça. Mais normalement, les thèmes, il ne saurait pas avoir le thème, par exemple, chic et glamour. Ok. C'est ça les thèmes de la soirée. Mhm. Maintenant, il faudrait des astuces liées à la décoration, liées à la manière d'entrer, liées à la musique qui va maintenant s'accommoder pour faire ressortir ces thèmes-là. Il peut y avoir un thème, par exemple, un prince à New York. Ça peut être ça le thème de votre mariage. C'est-à-dire, vous allez essayer de recopier à peu près l'histoire de Un prince à New York avec Eddie Murphy, en y ajoutant une nouvelle touche, peut-être liée à votre propre culture. Si vous êtes Song, vous faites apparaître la culture Song. Si vous êtes Mbala, vous faites apparaître la culture Mbala. Si vous êtes Luba, vous faites apparaître cette culture-là, mais en partant de Un prince à New York. Vous voyez, le thème d'une soirée peut être, par exemple, Oui pour la vie. Donc, tout ça, Vous pouvez aussi proposer. vous pouvez proposer. Ok. Voilà. Ou le thème de la soirée peut être Alice au pays de merveilles. Wow. Et en partant du thème, nous maintenant, ce que nous faisons, c'est conseiller. Voilà, pour ce genre de thème, ça demande tel type de musique. Lors de la soirée, les gens verront vraiment que la majeure partie de la soirée sera orientée en tenant compte du thème. Et tout ça, les gens ignorent. Alors, c'est le travail que nous faisons. Orienter les clients en ce qui concerne les choix des thèmes, orienter les clients en ce qui concerne les menus. Nous avons un service traiteur où nous proposons des menus, plusieurs types de menus. Et si c'est pour un mariage coutumier, parfois, on fait vraiment la nourriture locale. Et si c'est pour les mariages en soirée, il y a aussi des menus différents. Donc, tout ça, ce sont des propositions que nous offrons. Nous proposons même comment faire l'entrée dans la salle. Vous voyez? Parce que souvent, c'est soit l'homme entre avant, la femme vient après. D'autres viennent ensemble. D'autres viennent ensemble. Ok. Il y a une soirée où nous avons organisé où les mariés, l'homme, donc l'époux, est déjà entré dans la salle sans pour autant que les gens ne sachent que c'était lui le marié. Ouh. Voilà. Il est entré comme nettoyeur avec cache-nez en train de balayer la salle avant que le marié n'entre. Or que c'était lui le marié. Il s'est un peu déguisé. Wow. Vous voyez un peu? Et lorsqu'il arrive, quand on annonce la mariée, les gens ne comprennent pas. Ils voient quelqu'un devant qui jette les balais, qui enlève tout. Et puis, c'était le marié. Vous voyez un peu? Ce sont des idées
qui font que les événements soient particuliers. Les événements, généralement, ne doivent pas se ressembler. Il ne faudrait pas que j'ai été à la fête de Madame Olivia et à la fête de Madame Lady, Que ce soit que ce soit la même chose. Voilà. Il faudrait essayer d'innover, essayer d'apporter une nouvelle touche à chaque événement. C'est ça notre travail. Nous conseillons même parfois quelle voiture prendre, quelle couleur de la voiture. C'est là. Je me rappelle même, nous avons conseillé à un marié d'être lui-même au volant d'une voiture décapotable et avec sa femme à côté. Avec ce stress-là. Voilà, avec ce stress-là, mais il a conduit. Bon, c'est vrai, il ne va pas conduire dans une longue distance. C'est juste à 50 mètres de l'endroit où devait se dérouler la fête. Donc, il y a plusieurs avantages en ce qui concerne le choix d'une agence ou d'une structure pour organiser un événement. Donc, tel que je venais de dire, c'est l'agence qui va vous orienter pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Et parfois aussi, l'agence peut vous épargner beaucoup de dépenses. Oui. Pourquoi? Okay. Nous, par exemple, en tant qu'organisateurs d'événements, nous sommes connus nous avons des relations un peu plus proches avec des gérants de salles et tout ce qui va avec. Une salle qui peut vous coûter $1000, moi, je peux la négocier à $700, voire même à $600. Voyez un peu, ça vous épargne déjà un peu d'argent. Et l'idée que vous pouvez avoir, nous allons juste ajouter une touche professionnelle qui permettra à ce que votre événement soit bien fait. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de petits événements. Même si c'est un anniversaire de 10 personnes, même si c'est un anniversaire de 15 personnes, c'est un événement déjà. Alors, les choses doivent être bien faites. Donc, là, vraiment, c'est notre travail. Et en dehors de ça, nous faisons aussi des événements surprises pour nos clients. C'est-à-dire? Voilà, des événements surprises pour nos clients. Il y a une dame qui voulait organiser un anniversaire surprise de 50 ans de son mari. Alors, elle nous a contactés. Comment on peut faire? On a essayé de réfléchir ensemble. Elle était en voyage. Elle était au Burundi en mission de service. Pendant un mois, nous avons eu à échanger pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire la surprise. Le mari est revenu et bien qu'il était en congé, le mari, la femme a négocié avec son chef au boulot pour que ce jour-là, le jour de l'anniversaire qui était un lundi, on l'appelle pour aller travailler, qu'il y avait une urgence. Le mari part. Aussitôt qu'il démarre sa voiture, mon équipe de décoration entre. Nous avons transformé la parcelle en presque un chapiteau, hormis la toiture. C'est-à-dire nous avons voilé toute la parcelle. Nous avons apporté des pots de fleurs portables. Nous avons placé les chaises, nous avons fait la décoration. Et la mise en place a pris fin. Et déjà, les services traiteurs avaient commencé à préparer derrière la parcelle, donc derrière la veille, sans que le mari ne s'aperçoive. Et rien n'avait fuité. Nous avons fait des t-shirts, nous avons écrit 50 ans et des Lacoste que nous avons distribués à tous ses enfants et à la famille. Wow. Et en rentrant du boulot, on a délégué quelqu'un de ses frères qui allait le prendre au travail. C'était comme un mouchard pour nous. Question de savoir si il est à quel niveau. Lorsqu'on nous a signalé qu'il était au coin de son avenue, il était déjà 18 heures passées, il faisait déjà noir. Nous avons éteint les lampes de l'extérieur de la parcelle. Et lorsqu'il entrait, quand il est entré, il a ouvert le portail, nous avons placé un rideau. Et quand, à notre signal, on a coupé les rideaux, on a allumé les lampes. Il était surpris d'abord de savoir qu'il y avait une fête organisée chez lui à la maison. La deuxième surprise, c'est qu'il voit ses amis, les anciens amis et autres. Et il y avait une bâche sur laquelle il avait son visage. Et puis, c'était écrit 50 ans avec des paroles quand même pour honorer ce jour. Maintenant, la surprise des surprises dans cette activité-là, c'était quoi? C'était que c'est un ingénieur électromécanicien, un ingénieur. Alors, son gâteau, on avait fait un gros camion qui illustre les domaines dans lesquels il travaille. C'est toujours vous qui faites ça? Oui. Vous avez, oui. On a quelqu'un chez qui on commande des gâteaux. Okay. Il y a des partenaires, hein, parce que nous ne pouvons pas tout faire. Il y a d'autres services que nous faisons nous-mêmes. Ou alors, il arrive des fois que nous avons 2-3 marchés le même week-end. Parfois, on dispatche des tâches
avec nos partenaires sûrs. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur les gâteaux? Vu qu'il aime soutenir le club Barcelone, on met également un drapeau de Barcelone. Et à un moment donné, je lui demande, moi qui étais MC, je demande, s'il vous plaît, vous pouvez vous retourner et lire ce qui est écrit sur votre bâche. En entendant qu'il était en train de se retourner pour lire ce qui était écrit, je lui demande, retournez-vous. Directement, il y avait les gâteaux qui entraient. Et demandez-moi si c'était qui transportait les gâteaux. Demandez-moi si c'était qui. C'était sa mère, qu'on a fait venir la veille de l'intérieur. Elle a pris un avion, elle est venue le dimanche. Nous sommes allés la loger quelque part sans que le mari ne le sache. Waouh! Et sa mère lui a même appelé le matin, mon fils, tu as juste 50 ans, joyeux anniversaire. Il était très ému. Et quand on a mené le gâteau avec toutes ces bougies-là qui s'allumaient, il ne voyait pas au fait. Sa femme qui lui dit, regarde qui t'amène les gâteaux. En levant les yeux, il a vu que c'était sa mère. Il n'y croyait pas, il a failli même tomber. Oh là là. Vous voyez une telle surprise. C'est-à-dire, nous sommes... Donc c'est vous qui avez conçu... On a conçu toute cette idée, mais aussi avec l'appui de la dame, parce que nous, on ne pouvait pas quand même se dire qu'on a la possibilité de payer un billet d'avion. Mais elle avait tout prévu. Elle a payé un billet d'avion et personne n'a fouillé l'information. Ni son père qui était à l'intérieur ne l'a signalé que ta mère vient à Kinshasa. Donc rien n'avait fuité. Les enfants ont gardé les secrets pendant tous ces temps. Et voilà que c'était une surprise réussie. Wow. Donc pour dire que nous ne sommes pas seulement dans les mariages, mais même dans les surprises anniversaires et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment un domaine que nous maîtrisons et que nous le faisons pour immortaliser tous nos instants de vie. Donc lorsque nous voulons immortaliser ces moments, nous avons besoin d'une touche événementielle. L'événementiel marche, c'est-à-dire il faudrait cette touche artistique là aussi, le goût du beau, tout ce qui va avec. Ok. Très chers téléspectateurs, je tiens à rappeler que sur ce plateau aujourd'hui, j'ai reçu exprès pour vous, monsieur Fabrice Banza. C'est le directeur général de la grande agence d'événementiel Ixora Agency et il est le concepteur numéro 1 du grand festival Kitendi Art. Alors, monsieur Fabrice, nous allons atterrir, nous allons parler de Kitendi Art. C'est quoi Kitendi Art? Voilà, Kitendi Art, c'est un festival de mode. Un festival culturel d'abord, mais beaucoup plus axé sur la mode vestimentaire. Okay. Alors, vous allez voir que nous l'écrivons Kitendi et puis Art. Art au pluriel, parce que Kitendi qui illustre l'étoffe qui signifie les vêtements. Et puis Art parce que lors de ces festivals-là, nous faisons participer toutes les disciplines de l'art, telles que l'humour, la musique, le théâtre, la peinture, les make-up. Je pense que vous allez les voir en image. Ouais. Les make-up. Il y a même, lors de la première édition du festival Kitendi Art, nous avons eu cet honneur de recevoir un jeune artiste qui fait des tableaux de peinture avec du sachet. Il prend juste du sachet, il les colle comme ça, mais comme vous voyez de loin, ça ressort vraiment le visage. Il a fait pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a fait pour beaucoup de personnalités politiques, Denis Mukwege et les autres. Donc, je pense que vous les aurez en image. Okay. Et tout ça, c'était une particularité lors de l'événement. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement les défilés des modes, mais les décors que nous avons plantés dans l'espace qui a été réservé pour le défilé des modes, il y avait des tableaux. Okay. C'était un peu ça. Donc, Kitendi Art, c'est d'abord un festival culturel beaucoup plus axé sur la mode. Nous avons voulu garder ces concepts-là un peu panafricains, Kitendi, pour illustrer notre propre culture, au lieu d'utiliser tout le temps fashion. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, nous allons souffler un peu en images, parlant de Kitendi Art. Très chers téléspectateurs, vous allez découvrir ces grands festivals. Nous allons visionner ou visualiser cela.
très chers téléspectateurs, je pense que vous avez vu de vos propres yeux comment se déroulent ces grands festivals Kitendi Art. Alors, Monsieur Fabrice, dites-nous, est-ce que ça s'organise chaque année? Et c'est quoi, si oui, c'est quoi déjà le programme de cette année? Oui, nous organisons Kitendi Art chaque année. Nous avons déjà organisé 2 fois, sauf qu'en 2022, il y a eu d'autres programmes, toujours de l'agence, qui ne nous ont pas permis d'organiser le festival Kitendi Art. Alors pour 2023, c'est déjà au mois de mai. C'est déjà au mois de mai. La date sera bientôt fixée lors de la toute dernière réunion technique que nous aurons avec les comités. Donc c'est pour le mois de mai. Déjà, j'en profite d'ailleurs pour faire appel aux stylistes, aux créateurs de mode, les couturiers qui vont se faire découvrir au travers de ces grands festivals de mode Kitendi Art, de pouvoir nous contacter à travers du numéro de l'émission. Vous pouvez aussi oui, bon, je peux communiquer toujours... aussi vos pages. Ok. Donc, pour nous joindre, c'est simple et facile. Nous sommes joignables 24 heures sur 24 au plus 243 81 71 29 111. Donc, je répète, le plus 243 81 71 29 111. Et puis, sur Instagram, nous sommes sur Ixora Agency officiel. Et puis, sur Facebook, c'est Ixora Agency tout court. Et puis, nous avons un site web, c'est www.ixora-agency.com. Donc, www.ixora-agency.com. Là, vous pouvez nous contacter pour vous inscrire ou pour d'autres informations en ce qui concerne notre agence Ixora. Vous aviez dit que l'objectif de ces grands festivals, c'est de sortir les artistes de l'anonymat. Oui. D'abord, et puis de beaucoup plus vendre la culture de notre pays. Okay. Donc, vous savez, d'autres pays, lors de festivals pareils, ils mettent toujours en avant leur propre culture. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes dit, d'abord de par le nom, Kitendi. C'est vrai que nous avons commencé de manière en local, mais notre vision, avec beaucoup d'efforts, et si nous aurions assez de moyens, la vision est vraiment d'élargir la chose. Nous voulons que Kitendi Art soit un festival panafricain de la culture et de la mode. Mais jusque-là, pardon, ça ne concerne que les Congolais? Oui, mais à la première édition, nous avons reçu un jeune de Brazzaville qui a eu à participer avec nous, Roland, que je salue d'ailleurs, qui est venu de Brazzaville pour participer à ces festivals. Donc, c'était déjà quelque chose de louable. Si demain nous aurons, c'est du Gabon, c'est de l'Angola, et pourquoi pas. Et avec l'appui même du ministère de la Culture, donc parfois nous pleurons, nous faisons appel à leur soutien. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'honneur d'Ixora seulement, mais au travers d'Ixora, la mode congolaise, la culture congolaise peut être vendue ailleurs, peut-être de plus en plus valorisée. Donc, c'est vraiment l'objectif de Kitendi Art. C'est pour aider le jeune talentueux qui se cache à la maison avec de belles œuvres, qui savent faire du make-up, parce que pendant les festivals, il y a même des festivals. Il y a aussi des il y a un atelier de make-up. Oui. Voilà. Généralement, lorsque nous le faisons, les 2 dernières éditions, nous avons fait pendant 2 jours. C'est-à-dire, de 8h à 18h, nous avons l'exposition vente, où il y a des gens qui viennent acheter. Il y a en même temps, la journée, il y a des ateliers, peut-être qui prennent 1 heure sur la cuisine. Oui, n'importe qui peut venir exposer. Même des peintres. Le peintre peut venir faire leur démonstration lors d'un atelier. Okay. Celles qui font les make-up peuvent vous montrer comment est-ce qu'on peut faire les make-up de manière artistique. Comment est-ce qu'on peut faire les make-up pour la mariée, pour tel type de teint. Il faut quel type de make-up, il faut quel type de poudre, ou comment vous appelez ça, les fonds de teint. Donc, il y a des ateliers comme ça où les gens apprennent. Il y a aussi des ateliers où on parle, par exemple, comment devenir bon mannequin. C'est qui est un mannequin? Comment se respecter? Parce que dans le domaine où nous œuvrons, nous avons besoin de mannequins pour venir
défiler ou venir présenter les vêtements des stylistes. Alors, souvent, nous faisons un casting pour sélectionner vraiment les mannequins. Ok. Et à la fin, nous sommes très rigoureux parce que les mannequins, aujourd'hui, les mannequins est mal vu. Le mannequin, c'est quelqu'un de... pour les autres, mais nous disons non, non. Il y a des mannequins qui sont formés, qui sont intellectuels, qui ont même du travail. Je me rappelle même cette fois-ci, nous avons réussi un mannequin qui est médecin. Wow. Donc, il était déjà en, comment on dit, D2 ou D3, comme ça, en médecine. Vous voyez un peu. Mais il aime juste le mannequinat comme étant une passion. Voilà, donc lors de ce festival, il y a vraiment un menu riche et varié. Très bien. Et Monsieur Fabrice, nous allons chuter avec cette question. En vous écoutant, par rapport à tout ce que vous avez dit jusqu'ici, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine? Est-ce qu'il y a des difficultés? Si oui. Oui, Quelles? il y a beaucoup de difficultés. Dans les événements, déjà, pour avoir un espace qui peut contenir beaucoup de personnes, c'est déjà une difficulté parce que ça demande aussi parfois beaucoup de moyens. Parfois, nous rencontrons certaines difficultés en ce qui concerne les autorisations. Vous faites un événement, vous voyez des gens, plusieurs personnes de tel service. 5 minutes après, une autre personne vient. Nous, c'est tel service. Nous sommes venus vérifier les documents. Ceci, c'est là. Vous voyez un peu, parfois, c'est embêtant. Et autre difficulté que nous rencontrons, c'est lié à la recherche des sponsors. Okay. Aujourd'hui, pour trouver un sponsor, c'est vraiment quelque chose de connexion ou de connaissances internes. Parfois, ça nous fait très mal de voir que sur un événement, excusez-moi, je ne dénigre pas, mais sur un petit événement qui peut-être n'a même pas d'ampleur ou peut-être n'aura même pas de retombées sur la vie professionnelle, culturelle ou sociale, mais vous voyez un sponsor s'afficher là-bas. Seulement parce que le directeur marketing est peut-être le mari de la petite sœur d'eux. Vous voyez un peu? C'est ça la difficulté. Et nous, lorsque nous allons avec des bons projets, on nous regarde avec dédain. Même si nous produisons nous-mêmes une première fois, nous apportons les images pour leur montrer comment ça s'est passé. Il y a toujours des difficultés. Donc, c'est un peu la difficulté que nous avons. Mais nous ne baissons pas les bras. Et par rapport à la clientèle, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des clients ou des clientes qui sont compliquées? Oui, dans l'événementiel, difficile à satisfaire. En fait. Ça ne manque pas. Mais je vais te résumer en disant, déjà, avec l'expérience que nous avons, nous connaissons déjà quel type de clients sont chiants au début. Alors, vous connaissez, vous pouvez avoir, surtout les clients qui parlent beaucoup, mais au fond, ils ne vous aident pas à travailler, ils ne vous aident pas à avancer. Des clients comme ça, nous savons les gérer, raison pour laquelle nous faisons toujours un protocole d'accord dans tout événement. Quelles sont mes tâches? Quelles sont mes limites? Quelles sont vos responsabilités? Voilà. Alors, très bien, Monsieur Fabrice Banza, nous sommes déjà pratiquement à la fin. Donnez rapidement vos annonces, la fin. Voilà, c'était un plaisir pour moi, madame, d'être reçue aujourd'hui dans ces beaux plateaux de entrepreneuriat télévision. C'était une première. Je serais ravi de revenir dès que possible. Et en ce qui concerne nos programmes, nous annonçons déjà pour le mois de mai le festival Kiteni Art à la 3e édition. Vous aurez tous les programmes, les lieux, les modalités. Et là, déjà, nous faisons appel aux stylistes et tous les exposants qui peuvent déjà nous contacter via le numéro que je venais de donner ou encore le plus 243 81 71 29 111. Appel et WhatsApp ou alors consulter notre page Facebook Ixora Agency pour avoir plus d'informations. Et venez pour qu'ensemble, nous puissions démontrer nos valeurs culturelles, artistiques, afin de pouvoir booster nos talents, afin de pouvoir vendre l'image de notre très cher et beau pays, la RDC, que nous aimons tant. Là, quand nous parlons du Congo, nous avons la main sur le cœur.
Et surtout, nous demandons à tous ceux-là qui aiment les arts vestimentaires de ne pas manquer au festival Kitendi Art parce qu'il y aura un grand défilé des modes et l'exposition vente. C'était un plaisir, madame, une fois de plus. Merci à toute votre équipe qui nous a bien reçus et surtout de bonnes choses pour la suite. Et je sais que je reviendrai dès que possible pour parler d'autres choses. Et voilà, merci beaucoup. Très bien, vous êtes chez vous. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je dis un grand merci à M. Fabrice d'avoir répondu dans la plus grande facilité à notre invitation. Merci à toute l'équipe technique de l'entrepreneuriat télévision. Alors, sans plus tarder, très chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Ciao.